Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je venais vous saluer, vous souhaiter un bon week-end qui arrive et continuer à discuter de ces idées sur la loi de l'un, ce phénomène de transformation de toutes les consciences et de tout ce qui se passe sur le monde terrestre. C'est quelque chose qui est ongoing, qui est en train de se passer, qui a commencé il y a quand même un bout de temps et qui va continuer. En essence, ce que l'on nous demande, c'est savoir qu'est-ce que c'est qui serait votre vie idéale. Quels sont les éléments qui feraient que votre vie serait riche, comblée et pleine. Donc c'est arriver à savoir exactement ce que l'on veut. C'est pareil pour une relation amoureuse. Quelles sont ces choses que l'on recherche. Une fois qu'on est précis dans ce que l'on recherche dans un compagnon ou dans un miroir ou une réflexion ou à ce moment-là, l'univers sait déjà que ces gens qui sont parfaits pour nous, mais bon, ça permet d'auto-déterminer et définir, parce qu'on n'a pas une âme sœur, on a des milliers d'âmes sœurs sur la Terre, et selon notre état d'âme, état d'être, notre état de conscience, on va attirer une ou une autre, selon on a besoin de gens qui sont correspondants par rapport à notre niveau de conscience, jusqu'au moment où on peut trouver une personne qui nous correspond, avec qui on peut passer le reste de notre vie ensemble. Le but il y a aucun jugement sur les relations passagères, mais il y a plus de valeur spirituelle dans les relations de longue durée, il y a plus à apprendre. Donc voilà, moi ici je suis juste là pour pointer le nord, hein, pour essayer de donner une direction, présenter des idées. Le nord, c'est la direction, le nord ne change pas, peu importe où on est sur Terre, le nord reste le nord, le sud reste le sud, l'ouest reste l'ouest, l'est reste l'est. Et donc on peut compter sur ces choses, bien que ça soit un point de référence, hein, dans une réalité matérielle. Savoir aussi qu'il faut, je regarde, l'humain, quand j'écoute un peu ce qui se passe dans les médias et tout ça, on n'a pas une très bonne compréhension de la différence entre une personnalité et un caractère. La personnalité, c'est un mystère éternel. C'est Dieu qui a créé ces personnalités, on ne sait pas trop. Mais la personnalité ne peut pas changer, elle est éternelle, elle a été créée éternelle. C'est juste que bon, dans notre forme supérieure, on a une personnalité éternelle, dans notre forme divine, on a une personnalité divine. Mais ici, on a une personnalité mortelle. Mais c'est pas la personnalité qui change, c'est le caractère. C'est-à-dire, il y a des personnalités qui sont associées à des bons caractères, des êtres évolués, puis il y a des personnalités qui sont associées à des mauvais caractères, des êtres qui n'ont pas de conscience morale au-delà de leurs intérêts propres. Donc il faut essayer d'éviter de juger les personnalités, voyez plutôt essayer de guider les gens à continuer à purifier leur corps physique aussi, parce qu'on doit purifier notre caractère, on doit transformer nos pensées négatives. Négative envers le monde, vers quelque chose de positif pour être bien intégré, mais il y a aussi pour être bien dans ce confort physique, il y a la nécessité de continuer à purifier le corps physique. Où est-ce que je n'arrive pas à me relire? Ah oui, c'est important d'être, excusez-moi, je pose quelques notes pour discuter de deux, trois sujets. C'est d'être plus curieux, hein, curieux sur ce monde intérieur, curieux sur l'univers, curieux sur les autres. Tout le monde a des trésors à l'intérieur d'eux, c'est juste une question, des fois on peut aller montrer avec des gens, ils ont tous des trésors à l'intérieur d'eux, c'est juste les révéler dans la communication. Et c'est complètement acceptable, bon pas à tout le monde, mais d'exprimer ses sentiments, ses peurs, ses angoisses, ses espoirs et ses rêves. Toutes ces choses font partie vaut mieux se concentrer quand même bon, sur les espoirs et les rêves, mais... et donc, parce que les humains pourront pas accepter les extraterrestres comme des êtres divins tant qu'ils n'arrivent pas à se reconnaître eux-mêmes comme des êtres divins et reconnaître la divinité dans le reste de l'humanité. Il y a d'abord cette étape qui a besoin d'être franchie pour arriver à ce premier contact et, euh, et arriver à trouver l'harmonisation et même arriver à trouver des situations d'harmonie et de concorde, même quand on rencontre des gens qui ont des points de vue opposés aux nôtres. Il y a 10 ans, quand je rencontrais des gens qui étaient des athées, va-t-en-guerre, j'avais du mal à gérer les communications, alors que maintenant j'arrive à trouver une harmonisation et j'arrive à détourner les idées vers quelque chose de plus simple, donc c'est assez appréciable. Je veux aussi dire, il y a du vent, faut faire confiance au vent, c'est-à-dire on est dans un bateau, on navigue, mais on doit faire confiance que des fois on veut aller dans un endroit, puis le vent nous pousse dans un autre, il faut avoir confiance au vent, le vent nous emmène là où on doit aller, hein. Faut se laisser guider.
Parce que la plupart de la confusion vient du fait qu'on essaie de tout comprendre sur les choses qui se passent, mais c'est un plan qui est tellement vaste et tellement large, on ne peut pas tout comprendre. Il faut avoir confiance, aller dans le cœur, hein, c'est un sanctuaire, c'est arriver à se reposer, se trouver ce point de repos, d'immobilité dans le cœur, et savoir que vous êtes le message et le messager. Quand vous apportez une information, vous êtes à la fois le message et le messager. Tout est fait de cette énergie, et... Et, euh, et savoir que bon, tous les détours, on fait beaucoup. En réalité, la seule chose qui compte, c'est le retour à nous-mêmes, le retour à Dieu. Et tout le reste, c'est des détours qui nous empêchent d'y arriver. Hein. Euh, et peu importe où on se trouve et qu'est-ce qui se passe dans notre vie, enfin bon, c'est des théories, après ça, il faut les mettre en pratique, mais c'est quelque chose qu'on doit pratiquer. On doit pratiquer ces choses pour qu'elles deviennent naturelles. C'est savoir que, aussi difficile que puisse, quand on rencontre un moment difficile, il suffit d'appeler Dieu et à ce moment-là, les choses s'arrangent. Pas seulement de l'appeler mentalement, mais d'être connecté à cette divinité à l'intérieur, se retrouver dans le cœur de Dieu. Il y a des solutions se présentent de manière miraculeuse et magique quand Dieu si on appelle Dieu, il va descendre pour nous, hein, bon, quand on est prêt, mais et donc voilà, je vais tirer quelques cartes. Je veux aussi dire que c'est très courageux d'être spirituel, parce que bon, il y a les croyants et les non-croyants sur Terre. Parmi les non-croyants, ils peuvent découvrir la spiritualité à travers l'humanité, la bonté, le savoir vivre ensemble, le respect de la vie, de l'environnement, des animaux, tout ça, pour les athées. Mais il y a une limite à un moment donné, il faut accepter Dieu pour pouvoir monter plus haut. Et parmi les croyants, il y a les religieux qui sont tout un système de support et de soutien pour suivre une voie spirituelle qui est déjà déterminée. Mais la spiritualité, quand ceux qui sont dans la religion et qui découvrent la spiritualité, des fois découvrent des vérités supérieures, et des fois ils ont une mission un petit peu des fois ils ne sont pas forcément bien acceptés par aux autres personnes de la religion, mais pour la majorité, pour tous ceux qui ne sont pas affiliés, qu'on soit affilié ou non affilié à une religion, pour tous ceux qui sont croyants, qui cherchent la spiritualité, c'est d'arriver, ça peut faire peur, c'est s'adresser, c'est savoir que la divinité est à l'intérieur de nous, et que ça peut faire peur de savoir que tout ce que l'on cherche est déjà à l'intérieur de nous, mais bon, on doit faire face à nos peurs, toute notre partie sombre, et beaucoup de gens chercheraient plutôt à l'éviter. Donc c'est très courageux de vouloir adresser son moi intérieur, parce que bon, en réalité, on est tous immobiles. Hein, notre partie centrale est immobile, éternelle, immuable. Mais tout autour, il y a cette action qui se passe à travers le temps, et donc on a toute cette activité dans toute cette périphérie. On ne voit que notre incarnation, mais on a toutes sortes d'autres incarnations autour de cette partie centrale. C'est reconnecter à cette partie centrale, être conscient. L'esprit m'indique que j'ai plus de pouvoir d'influence que ce que je le pense, hein, même quand je fais une méditation, il y a personne qui... Ces pouvoirs de la spiritualité, au plus on est conscient de notre connexion avec notre source, au plus notre pouvoir d'influence, nos pensées sont fortes et puissantes. Alors bien sûr, je demande la gratitude, l'appréciation, hein, pour une vie excitante, harmonieuse et remplie de joie. Et donc... savoir, oui, faire des affirmations, hein, ce que je veux et ce que j'ai besoin vient à moi, maintenant. Donc je suis prêt à recevoir les choses que j'ai demandées, je suis prêt à intégrer ma plus haute fréquence. Alors, je vais tirer quelques cartes, on va tirer 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Alors la plus haute sagesse pour la journée, c'est le lait et le miel. C'est le sens de la prospérité, de l'abondance, l'envie on pense que tout ce que l'on recherche va arriver, savoir qu'on va se retrouver bien, on va se retrouver confortable, le sens des plaisirs, le sens de l'abondance, de la prospérité matérielle, les bonnes choses de la vie. Ce que l'on doit comprendre, c'est tourner en rond. On doit arrêter de tourner en rond, on doit lâcher prise sur certaines idées qui nous bloquent pour arriver à dépasser le niveau. Mais enfin, c'est juste une question de lâcher prise. Ce que l'on doit faire, c'est les cœurs fidèles, c'est-à-dire la loyauté, la fidélité, c'est s'en tenir à nos valeurs, être sincère, par rapport à ce que l'on a reçu à l'intérieur. Et l'aboutissant, c'est la bénédiction, c'est des cadeaux, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose qui n'est ni attendu, ni mérité, mais qui est une grande bénédiction qui arrive. Et donc c'est l'aboutissant un petit peu, c'est-à-dire que bon, il y a des pouvoirs supérieurs dans l'univers qui contrôlent les choses. On nous donne beaucoup de pouvoir de création, mais on a des destinées qui
quand on choisit de suivre la plus haute voie, il y a tout un programme supérieur qui encadre le procédé de la vie. Savoir, bon, l'eau, essayer de comprendre, de connecter au monde des élémentaux, parce que c'est grâce au monde des élémentaux qu'on peut traverser la 4e dimension, pour, enfin, la plus grande partie de la 4e dimension pour arriver dans les plans supérieurs de la 4e dimension. Parce que même les anges et les maîtres ascensionnés qui en travaillent sur la Terre, pour eux qui vivent dans des dimensions très élevées, mais ils font le sacrifice de descendre dans la partie supérieure de la 4e dimension, les anges, les archanges. Ils sacrifient leur état d'être divin, enfin, ils restent divins, mais ils descendent en fréquence jusque dans la 4e dimension pour pouvoir servir la planète. Donc on doit les remercier pour cet effort de service quand même qui est très important. Savoir que l'amour, c'est comme une commodité. C'est une commodité, on est là pour le vendre, on est là pour vendre l'amour au détail, en gros. Mais en tout cas, on est là pour le recevoir. Hein. Ça, c'est Dieu qui nous rappelait ça. Hein. On est là pour recevoir l'amour, mais c'est la commodité à laquelle on fait nos affaires avec ça. Quoi que l'on fasse, il doit y avoir l'amour à l'intérieur de nos actions, nos pensées, nos intentions, nos mots et nos actions. Donc voilà, je voulais juste venir... Parce que la valeur de l'expérience va dans le fait de pouvoir sortir des choses négatives, des pensées négatives, pour rentrer dans les idées positives. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais discuter, parce que bon, on reparlera des plans astraux, hein. Il faudra peut-être faire un petit voyage, ça vaudra la peine de traverser toute cette matrix pour aller voir un peu ce qui se passe là-haut. C'est une méditation guidée peut-être. Alors le tableau derrière moi, il dit « Je suis qui je suis », c'est un tableau 2013, hein, c'est le grand soleil central avec toutes les galaxies qui émergent de cette sphère. Et ici, c'est un tableau sur l'évolution. Alors il y a le symbole de la Trinité, le symbole de la planète, et cette grande tête violet, c'est un petit peu, c'est aussi symbolique peut-être de la flamme violette, de Saint-Germain. Saint-Germain, c'est un maître ascensionné qui est le hiérarque du nouvel âge. C'est le modèle de conscience que l'humanité doit arriver. Et son projet, c'était les États-Unis. Il est en train de travailler pour la libération, pour créer un monde, une préparation, 50 États qui deviennent un État. Ça va devenir 200 pays qui deviennent un État éventuellement. On va arriver dans cet âge d'or. Et Saint-Germain avait découvert le pouvoir de la jeunesse éternelle et de l'abondance matérielle. Donc, c'est deux choses que l'on recherche, cet état de pouvoir se régénérer notre corps physique pour le maintenir jeune et pouvoir manifester toute l'abondance que l'on a besoin pour pouvoir jouir du monde physique. Donc en essence, Saint-Germain, nous on le salue, hein, c'est un ami, moi ça fait très longtemps que je travaille avec lui, c'est bien connu dans des vies passées aussi. Et il a eu de nombreuses incarnations aussi sur Terre, comme tout le monde. Et donc ce tableau, c'est une sorte c'est sur l'évolution. Et ici, il y a une sorte de personnage qui a un peu une tête de cygne ou un oiseau, hein, mais c'est un peu comme un Francis Bacon, qui est un artiste anglais. Il y a tout un côté, il y a beaucoup de finesse dans ce tableau. Je l'aime beaucoup. Je me languis de le voir bien encadré. Il est signé daté 2009. Et donc je vais finir avec une chanson sur l'hiver. It goes like this. All the leaves are brown, and the sky is grey, I've been for a walk, on a winter's day, I'll be safe and warm, if I was in LA, California dream, on such a winter's day. I stopped into a church, I passed along the way. Whoa, I got down on my knees, and I pretend to pray. You know the preacher likes the cold, he knows I'm gonna stay, California dream, on such a winter's day. Voilà, chanson qui parle de Californie. Ce matin, c'était très drôle, parce que je me suis réveillé,
J'ai ouvert la fenêtre pour aérer un petit peu, et puis il faisait très froid, et tout d'un coup, la pensée qui m'est passée par la tête, c'est comme si l'esprit m'avait projeté à la montagne, et la pensée qui m'est passée par la tête, il faut que j'ai le courage de m'habiller pour aller faire du ski. Donc c'est un petit peu, c'était assez drôle, hein. Je me réjouis d'être près de la montagne, moi, j'aime beaucoup la montagne, j'aime la mer, la montagne, la forêt. Là, je suis dans une ville, mais une petite ville, j'aime beaucoup les villes aussi, mais je préfère les grandes villes. L'offre culturelle est plus importante. Cela dit, il faut être content là où on est. C'est déjà, il y a toujours mieux, il y a toujours pire. Donc savoir exactement qu'est-ce que l'on veut et avoir confiance que notre esprit va nous apporter, va nous emmener là où on doit être. La carte de la journée, c'est le 4 de Michael. La solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. Donc voilà, hein, un petit voyage à la montagne, ça va faire du bien. Peut-être au soleil, enfin de toute manière. Mais bon, il faut essayer de trouver des manières de se relaxer, de se détendre, éliminer tout le stress en nous, c'est-à-dire bien respirer profondément, consciemment, vider nos poumons de tout le carbone monoxyde qui crée le stress en nous, hein. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.